L'homme nommé Sadi, c'est le chef d'un gang criminel, le plus redouté de la région, avec son apparence imposante. Mais en réalité, c'est un homme vertueux. Sadi a ses propres principes au travail, ne jamais prendre l'argent des pauvres, et n'utiliser la force qu'en cas de nécessité absolue. Un jour, un gang rival a envoyé des hommes pour assassiner Sadi, mais ils ont confondu avec la voiture d'une famille ordinaire. Le résultat est que lorsqu'Essa est arrivé à temps, toute la famille innocente était déjà morte. Il ne restait plus personne. Sadi tenait l'ours en peluche de la petite fille dans ses mains, et les larmes ne cessaient de couler. Ces hommes ont rapidement tiré Sadi dans la voiture pour fuir la scène. Assis dans la voiture, les mains de Sadi serraient toujours l'ours en peluche ensanglanté. Quelques jours plus tard, Sadi tenait fermement la poupée en coton, que la petite Kia avait laissée en pensant à la vie. Le visage adorable de la petite, et la tragédie de ce jour-là, ne cessait de le hanter. Après avoir bien réfléchi, il a décidé de refaire sa vie et de chercher la vraie valeur authentique de la vie. Le lendemain matin, après avoir dit adieu à son frère de cœur, Sadi lui a demandé de l'emmener au poste de police pour se rendre, bien qu'il soit seul. Mais l'aura qu'il dégageait a effrayé tout le personnel d'accueil qui a pris peur, et a rapidement sorti leurs armes pour se protéger. À ce moment-là, Sa s'est agenouillé, et a remis toutes les armes qu'il avait, puis admettre qu'il est l'un des 7 chefs du gang le plus célèbre de la région. Après avoir vu cette scène, Sogan et le commissaire sont très surpris. Qui es-tu pour avoir autant d'armes modernes? Peut-être parce que d'habitude il est trop discret. Donc la police ne sait rien de lui. Il doute même de son statut de chef dans le milieu. Est-ce que c'est vrai ou pas? En voyant l'attitude de l'autre personne, il a révélé une source de renseignements extrêmement important. Aujourd'hui même, dans le sud de la ville, il y aura une bataille acharnée entre 2 clans, de grandes factions qui aura lieu. À peine avait-il fini de parler, que la police est entrée pour annoncer. Des émeutes ont éclaté dans le sud de la ville, blessant de nombreux policiers. Tu veux encore croire à ça maintenant? Même sans être un gangster, ce n'est plus possible. Pour montrer sa bonne foi, il a même informé la police de tout ce qui concernait les 6 chefs restants de son gang. Ainsi, la police a réussi à tendre un piège et à capturer toute leur bande, en un clin d'œil. Cette série d'actions énergiques de la police a reçu les éloges des médias. C'est vraiment une réforme immédiate, complètement différente. Un travail rapide, sans lenteur comme avant. Grâce à leurs grands exploits dans cette affaire, la police a contacté les autorités supérieures, qui ont accepté de lui attribuer une nouvelle identité, pour qu'il puisse recommencer sa vie. Mais l'officier de police, Songan, ne croyait pas qu'un criminel notoire comme lui puisse se réformer. C'est pourquoi elle s'opposait fermement à cette idée. Après des négociations, la direction a décidé de laisser son Gunvé se marier avec lui, à la fois pour le protéger de la vengeance, et pour le surveiller 24 heures sur 24. En entendant les chefs dire ça, non seulement Songan, mais aussi Essa s'y oppose. Emmenez-la à cet endroit. Je ne sais pas qui protège qui, au juste. En voyant ton mépris, Songan a complètement changé d'attitude et a décidé de prendre cette mission. Arrête immédiatement de mépriser les femmes, tu entends? Mais en s'asseyant dans la voiture et en pensant à son avenir, elle ne peut s'empêcher de pleurer, rendant une personne qui n'a jamais connu l'amour, comme ça dit totalement impuissante, ne sachant pas quoi faire. Après avoir négocié minutieusement ensemble, la direction a décidé de l'envoyer enseigner la géographie dans un collège de la ville. Mais avant même que cette nouvelle vie commence, il a été réprimandé pour avoir été trop extravagant. Maintenant, tu n'es qu'un professeur, avec un salaire ordinaire. Si tu continues à garder cette habitude de dépenser de l'argent comme avant, il ne faudra pas longtemps avant que vous ne deviez manger de la terre pour survivre. Mais tu n'écoutes jamais. Même pour louer une maison, tu choisis toujours une grande échère. Tu pourrais acheter une équipe de football entière. Je te vois toujours comme ça, je ne peux m'empêcher de soupirer. C'est vraiment désespéré. À ce moment-là, une évasion était également en cours. Tous les membres impliqués étaient des élèves. Après avoir entendu l'alarme, la police a commencé à mettre en œuvre son plan de poursuite. Peu de temps après, ils ont été acculés au pied du mur. Voyant que les avertissements ne servaient à rien, la police a décidé d'ouvrir le feu. Heureusement, ce n'étaient que des balles en caoutchouc, donc ils n'ont pas été blessés. Après avoir été repris, la vie ennuyeuse a continué, rendant tout le monde fatigué. Il est clair qu'ils sont innocents. Ce soir-là, Essa a invité son à un restaurant chic pour dîner. Un steak, rien que ça coûtait plusieurs jours de salaire pour elle. C'est vraiment le début du mois où on mange bien et la fin de semaine où on mange des miettes. Bien qu'elle n'aime pas que Sadi dépense ainsi sans compter.
Mais quand de bons plats arrivent, elle ne peut s'empêcher de saliver devant la tentation. Elle goûte un morceau de steak dans l'assiette de Sadie, et son cœur ne cesse de réclamer qu'il lui en donne encore un autre morceau, pour éviter tout problème dans leur vie future. Sadie s'est renseignée sur le contexte familial de la jeune femme, mais il ne s'attendait pas à toucher une corde sensible. Les parents de Songhan sont décédés il y a quelques années. Maintenant, tu es toute seule. Le lendemain matin, le directeur a envoyé quelqu'un chercher les jeunes d'hier, qui avaient osé s'évader, et leur a dit que s'ils acceptaient de retourner à l'école et de bien finir leurs études, ils trouveraient un moyen d'effacer leur condamnation. En entendant cela, tout le monde était très heureux. Seule Eileen semblait triste sans raison apparente. Elle a même demandé à voir le directeur en privé. Le directeur pour refuser cette proposition. Mais il ne s'intéresse pas à la situation spécifique. Il pense seulement que poursuivre ses études est une très bonne opportunité. Il vaut mieux que la petite fille apprécie cette chance. Dès le lendemain matin, le camp éducatif avait préparé des véhicules pour les ramener chez eux, avant de partir. Le responsable n'a pas oublié de leur rappeler. Ils doivent absolument étudier pour devenir quelqu'un de bien. Ne laissez pas le directeur regretter, pour leur avoir pardonné une fois. Après s'être dit au revoir au carrefour, ils ont commencé à se séparer pour rentrer chez eux. Seulement, Eileen ne savait pas où aller ni où rentrer. Le lendemain, dès l'aube, Xonjian est venu en courant pour presser Xa de partir rapidement, de se dépêcher et de quitter la maison. En le voyant sortir, bien habillé, la barbe soigneusement taillée, étrangement, elle ne pouvait s'empêcher de rire. Après l'avoir accompagné jusqu'à la porte de l'école, elle n'a pas oublié de lui rappeler de faire attention à ses paroles, et de ne causer aucun problème. Personne ne pourra toujours te sauver. Mais en partant, il restait indifférent. Ça, tu n'as pas besoin de me le rappeler. Je ne suis pas un enfant de 3 ans pour que tu me rabâches ça sans cesse. En entendant cela, Songhan était furieuse. À ce moment-là, les gamins sont également entrés dans le bâtiment scolaire. Regardez les nouveaux arrivants, ils sont tellement arrogants. Les anciens fantômes commencent à être agacés. Essa vient de mettre le pied dans la cour, et voit déjà un professeur, aux cheveux blancs portés sur une civière par l'équipe de secours, qui l'emmène dehors. Cette école n'a vraiment rien de normal. Ensuite, un groupe de jeunes en décapotable arrive encore une fois, arrogants, leurs visages arrogants, comme si cette école appartenait à leur famille. Attendant que la foule se disperse, il se dirigea enfin vers le bureau du directeur, pour recevoir sa nouvelle mission. En regardant son dossier, le directeur immédiatement lui assigna temporairement la responsabilité de la classe spéciale du professeur qui venait d'être emmené. En entendant cela, Essa a accepté avec plaisir. Le monde des voyous est dangereux. Il n'a même pas peur, alors pourquoi craindre ces gamins, qui ne savent même pas encore se moucher? À peine arrivé dans le couloir, il a aperçu le jeune homme blond de tout à l'heure, avec sa bande de mauvais garçons, en train de harceler quelqu'un. Alors il s'est avancé pour les séparer, afin de permettre à l'autre élève de s'enfuir. Mécontent de l'attitude du professeur, le blond décide de montrer sa puissance. Pour lui faire comprendre qui il est, il fait tournoyer son couteau dans sa main, puis le plante violemment sur la table pour impressionner. Mais à sa grande surprise, Essa s'approche calmement et le retire, et lui montre quelques mouvements de base. Un diamant abîmé veut rivaliser avec un maître? Il comprend que le professeur n'est pas facile à provoquer. La blonde s'est résignée à ranger ses griffes, et à retourner à sa place. Le lendemain matin, il n'y avait pas de Canada de garde. Alors Songhan a décidé de dormir un peu plus longtemps. Mais Essa n'a pas voulu la laisser tranquille. Le bruit de ses entraînements avec les haltères lui donnait mal à la tête. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle a dû se lever et sortir en courant, pour lui passer un savon, et en profiter pour le défier sur ses compétences en haltérophilie, au point que mes bras semblaient vouloir se détacher. Après avoir terminé toutes les formalités du matin, Songhan m'a conduit à l'école. Avant de partir, elle n'a pas oublié de me demander: tout va bien, n'est-ce pas? Pas besoin d'en dire plus. Depuis que je suis arrivée ici, le blond s'est calmé petit à petit. Chaque fois que je le piège, il se rétracte de peur. Même les élèves de l'école AI le craignent. Tous les élèves transférés de la maison de correction ont propagé l'idée de lutter contre le mal à leurs camarades. Cette nouvelle est rapidement parvenue aux oreilles du blond, ce qui l'a rendu extrêmement furieux. Pour leur donner une leçon, il s'est rendu au bureau du principal, pour enquêter sur leurs antécédents, mais pour leur sécurité. Donc le directeur s'est résolument abstenu de dire un mot. À court d'options, il a dû envoyer ses hommes de main, pour surveiller chaque membre de ce groupe. En peu de temps, les adresses de 4 d'entre eux ont été découvertes. Seule la personne chargée de suivre, Eileen, n'a obtenu aucun résultat, car depuis la fin des cours, elle n'avait pas quitté l'école. Après une discussion approfondie,
Le blond et ses acolytes se sont infiltrés dans l'école à minuit pour traquer Aileen. Bien qu'ils aient trouvé le bon endroit, le bruit qu'ils ont fait était trop fort, et ils l'ont laissé s'échapper. Ils n'ont pas réussi à la trouver. Le blond a alors couru vers le bureau du directeur, pour chercher les dossiers des nouveaux arrivants. Après avoir découvert leur passé, un sourire malicieux s'est dessiné sur ses lèvres. Le lendemain matin, en se réveillant, tout à coup, Essa a eu une intuition soudaine, que quelqu'un l'observait. Son esprit était tendu comme une corde de violon. Ce soir-là, alors qu'il préparait personnellement le dîner pour son fille dans la cuisine, elle était déjà rentrée. En entendant du bruit, il est immédiatement allé voir, ce qui l'a fait sursauter. Elle a rapidement sorti son arme. En plus, il n'a même pas eu la décence de s'excuser, ce qui l'a mise dans une colère noire. Elle a ouvert la porte et est partie sans hésiter. Mais on ne peut pas vraiment en vouloir à Sadie. En réalité, à ce moment-là, les voyous ont commencé à se rendre compte qu'il semblait que Sadie les avait trahis. Car sur les 7 chefs de l'organisation, 6 avaient été arrêtés, et seul Sadie avait mystérieusement échappé à la mort. Pour clarifier cette affaire, ils ont envoyé quelqu'un pour déterrer la tombe que la police avait préparée pour Sadie. Évidemment, il n'y avait rien en dessous. De ce côté, on attendait sans cesse que son Songan revienne. Commençant à s'impatienter, il est sorti pour la chercher. Pendant qu'il posait des questions, partout, Songan était assise, absorbée, mangeait des rouleaux et discutait avec un inconnu dans un petit restaurant au bord de la route. En voyant cette scène, Sadie s'est précipitée et a plaqué sa tête contre la table. Heureusement que Songan l'a arrêté à temps, sinon ce pauvre gars aurait eu le cou brisé. Après avoir quitté le restaurant, Songan lui a rapidement conseillé de ne plus jamais refaire ça, sinon un jour, il finirait par s'attirer des ennuis. Mais Essa insistait obstinément en argumentant. Il pensait que, même si leur relation n'était qu'une comédie, elle ne devrait pas sortir avec d'autres hommes. Voyant cela, Songun ne céda pas non plus. Toi et moi, on n'est rien l'un pour l'autre. Alors pourquoi tu m'interdis? Vraiment, quelle mentalité archaïque, à ton âge. Mais personne ne veut l'apprendre. Regarde le visage de Essa s'affaisser progressivement. C'est alors qu'elle réalise qu'elle a parlé ainsi. Ça semble un peu dur. Alors elle retourne gênée dans sa chambre, laissant tout le monde douter de leur véritable relation. Le lendemain matin, profitant d'un moment libre, Essa a emmené la choisir une bague de mariage. Regardant la bague en diamant scintiller sur sa main, toutes ses inquiétudes avaient presque disparu. Le lendemain, juste après la fin des cours, le blond s'est précipité pour suivre la reine de beauté de la classe. En voyant la reine de beauté passer près de lui, un membre du groupe des nouveaux élèves s'est rapidement retourné pour la suivre. Il s'avère qu'il y a des années, pour sauver sa mère des violences de son mari, il avait accidentellement blessé gravement son père, ce qui lui avait valu plusieurs mois de prison. Mais la reine de beauté refuse catégoriquement d'écouter tes explications, quoi que ce soit. En te voyant coller ainsi à la reine de beauté, le blond commence à te menacer. Tu ferais mieux de rester loin d'elle, sinon je vais te faire regretter. De ce côté, Sadie a découvert par hasard un de ses élèves, qui a été entraîné par des voyous dans la drogue. Alors il est allé directement au repère de ces types, pour donner une leçon au chef. Souviens-toi bien de ma tête. La prochaine fois que tu oses vendre à mes élèves, tu ferais mieux de te méfier. Ce soir-là, après être rentré, Songan a découvert par hasard une voiture de luxe, garée sous son immeuble. Par souci pour la sécurité de Sadie, elle a rapidement sorti son arme et s'est précipitée. Je suis montée pour voir la situation, mais à ma grande surprise, c'était la voiture qu'il venait d'acheter cet après-midi pour se balader en ville. En entendant ça, elle était complètement sans voix. Tu as un cerveau pour réfléchir ou pas? Un professeur ordinaire travaille dur toute sa vie, et n'a même pas assez d'argent pour acheter la moitié de cette voiture. Maintenant, tu la conduis dans la rue, personne ne trouverait ça normal. Sous la pression de son gun, il a dû se résoudre à la vendre, et à acheter une autre voiture. Il glissait pour faciliter les déplacements quotidiens. Sur le chemin du retour à la maison, il est passé par l'endroit où son élève était tombé de vélo. Il a vu le garçon complètement perdu. Il l'a rapidement emmené à l'hôpital pour un examen. Non seulement il a payé tous les frais médicaux, mais il lui a aussi donné une somme d'argent pour l'aider. Cet acte de ça a complètement changé la façon dont elle le voyait. Le lendemain matin, quand le groupe d'élèves transférés discutait joyeusement ensemble dans la cour, le blond a fait une erreur. Ses acolytes ont arraché le tissu sur le mur, révélant une peinture où il se tenait derrière des barreaux. Ensuite, il a intentionnellement dispersé les tracts qu'il avait préparés à l'avance, pour que tout le lycée sache qu'ils étaient tous impliqués dans des affaires criminelles. Lee a découvert cette affaire,
Essa est partie avec le prospectus pour réprimander le directeur, pour ne pas avoir garanti la confidentialité des informations personnelles des élèves de l'école. En tant que responsable, il doit aussi assumer la responsabilité de résoudre ce genre de problème. Ce soir-là, quand le blond menait Théo pour continuer à traquer Eileen, le carré emmenait de la peinture murale, aller réparer le mur. Le matin, elle a remarqué que son chargeur de téléphone avait disparu. Eileen aussi a pris conscience que cet endroit n'était plus sûr pour elle. Alors, elle s'est dépêchée de rassembler ses affaires pour partir. Mais à sa surprise, une grande main est venue lui couvrir la bouche. De l'autre côté, après avoir entendu des bruits étranges en bas, son GN a rapidement appelé Essa, pour qu'elle vienne vite. Elle a enseigné pour aller en reconnaissance avec moi, pour éviter que tu agisses imprudemment. Elle a récupéré le pistolet de ta main, mais elle ne savait pas que malgré la perte de celui-ci, tu en avais encore 2 autres. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette fois-ci, ils attrapent Beaver, le plus fidèle lieutenant de Sadie. Depuis le jour où tu t'es rendu, il n'a cessé de te chercher et de suivre chacun de tes mouvements, pour prévenir tout imprévu. Mais il ne voulait pas perturber ta vie. Tu n'osais que le regarder de loin. Sadie voulait te garder ici pour jouer avec lui quelques jours, mais son gars a insisté pour refuser, de peur que les gangs ne flairent cette affaire, et qu'ils ne sachent pas quoi faire. Pendant que les deux se disputaient encore, bruyamment, le bruit d'un moteur résonna en bas. Ne voulant pas perturber la nouvelle vie de Sadie, il a discrètement décidé de partir avant. Le matin suivant, alors que les deux n'avaient pas encore quitté la maison, on entendit des coups à la porte, frappés de manière insistante. Craignant que ce soit des gens mal intentionnés, son Gan dit rapidement à Xa de trouver un endroit pour se cacher. Qui aurait cru qu'il ouvrirait tranquillement la porte et découvrirait que ce n'était que la vieille voisine. Après l'avoir raccompagnée, il se tourna vers son Gan et dit « Je te l'avais dit, ne fais pas d'une mouche un éléphant, je peux me protéger moi-même. » En entendant cela, son lance s'est écrié « Si tu avais vraiment cette capacité, la famille de cette petite fille ne serait pas morte, injustement. Chaque fois qu'on mentionne ces vies innocentes, ton cœur se serre. Tu ne dis rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lan et son rouge à lèvres pour que tu retournes dans ta chambre en mode déprime ?» De ce côté, après avoir découvert que le tableau sur le mur avait été modifié, la blonde est devenue folle de rage, et a pris quelqu'un dans la rue pour se défouler, sans savoir que c'est le gars à la tête carrée qui l'avait peint, et qui avait aussi aidé Eileen à s'échapper de la poursuite. Après avoir réfléchi à tout ce qui s'était passé, Shotgun a décidé de s'excuser auprès de Sadie. Il a perdu son sang-froid tout à l'heure. C'est pourquoi elle a mentionné cela par inadvertance. Sadie ne veut pas en reparler. C'est pourquoi il l'a invitée à une séance photo de mariage, pour éviter les soupçons des voisines. Après être arrivée à l'école, Sadie a commencé à discuter avec une jeune enseignante, à propos de la fuite des informations personnelles des élèves cette fois-ci. À ce moment-là, le directeur a également découvert le tiroir. Le dossier de monsieur avait été touché, et plusieurs autres dossiers avaient disparu. Alors il s'est précipité chez Essa, pour lui demander de coopérer afin de trouver le coupable. Voyant que les élèves refusaient d'admettre leur faute, il n'avait d'autre choix que de vérifier les sacs un par un. En voyant cela, le blond était extrêmement paniqué. Profitant d'un moment d'inattention, il a essayé de jeter son sac dehors. Mais au milieu de son geste, il a été surpris par Essa. Partir enquêter. On pensait que tout était terminé ici. Mais à 6 heures, quand on a ouvert le sac de rat, il n'y avait aucun dossier. À la place, il y avait des magazines de mannequins, blondes incendiaires. On n'avait même pas le temps de comprendre ce qui était en train de se passer, qu'un professeur a crié « Je l'ai trouvé !» Le dossier était dans le sac de cette reine de beauté. Peu importe comment vous expliquer. Le principal ne vous croira plus à cause des preuves. Les preuves sont si évidentes. Il s'avère que toute cette histoire est due aux cheveux. 2 personnes ont monté un coup pour protéger leur chef. En apprenant cette nouvelle, il était furieux. Toucher à mes gens et dire que c'est pour me protéger? Au moment où Essa partait, essayant de protéger ses élèves, devant le conseil de discipline, à cause de l'expérience. Regarder la personne parler te dit sûrement que Ashwa est sèche, pas assez audacieuse, pour oser courir dans le bureau du directeur pour 6 objets. De plus, elle n'a aucune motivation pour faire cela. Alors les élèves continuent à se battre entre eux à cause de conflits personnels. Pour pouvoir résoudre complètement tous les conflits qui éclatent, Essa a demandé au directeur de convoquer une réunion de parents. Après avoir appris cette nouvelle, la blonde a imprimé une pile de tracts à distribuer. Tu es convaincu que aucun parent ne voudrait que leur enfant étudie avec ce groupe de criminels. Alors ces 5-là seront sûrement expulsés. Après avoir transmis le dossier au directeur pour qu'il s'en occupe,
Xa s'est précipitée au lieu de la séance photo de mariage. Mais en chemin, elle a été arrêtée par les sbires de trafic de substances interdites à leur trousse. Pas besoin de parler, tu les as dupés. Ils arrivent dans un entrepôt abandonné. Quelques mouvements basiques les mettent à terre. Et bien sûr, tu as fixé un rendez-vous avec son Gan, ce qui l'a rendue extrêmement furieuse. Elle n'a cessé de te crier dessus, avant d'accepter enfin de se changer pour les photos. Même si ce n'est qu'un mariage fictif, leurs photos de mariage restent très touchantes. Après avoir essayé leur robe de mariée, ils se sont rendus ensemble au stand de tir pour que son Gan s'entraîne à améliorer ses compétences. À ce moment-là, un type inconnu s'est soudainement approché pour lui apprendre à tirer. En voyant cela, Xa est immédiatement intervenu pour l'arrêter. Pour montrer son autorité, ce type a même défié Xa à une compétition, sans se rendre compte qu'il se mesurait à un expert. Toutes les balles qu'il a tirées, tous ont touché le centre de la cible, ce qui a rendu son Gan très admiratif. Car cet après-midi-là, son Gan avait encore du travail. Donc Xa est rentré seul à la maison. À peine arrivé à la porte, il a senti quelque chose d'étrange. Il a immédiatement sorti son arme par précaution. À sa grande surprise, la personne assise dans le salon était son subordonné. Il avait osé grimper par le balcon. Ceci est pour vous informer que les voyous de Kia ont découvert que vous êtes toujours en vie, et ont même exhumé votre tombe. À ce moment-là, le bruit de la voiture de son Gan se fait entendre en bas. Vous vous êtes alors précipité pour le pousser vers la fenêtre. Descendez comme vous êtes monté. De ce côté, les membres de l'organisation commencent à planifier une chasse pour que vous puissiez facilement tomber dans le piège. Ils ont décidé de s'en prendre à vos subordonnés. En entendant la nouvelle, la belle-mère est immédiatement venue et a donné des conseils. Yahvé doit être prudent face à leur complot. Pendant que le monde extérieur commençait à sombrer dans le chaos, Sadi restait tranquillement assis à regarder un film avec sa fausse épouse. Et en plus, il regardait tout en pleurant. Son gang, en voyant cela, s'est moqué de lui en disant qu'il était trop sensible. Le lendemain matin, juste avant la réunion des parents d'élèves, le garçon aux cheveux blonds est venu chercher Sadi en privé pour lui dire « Ne sois pas trop strict avec ton frère, sinon après les cours, il te montrera ce que signifie le respect. » Sadi a fait exprès de l'ignorer, mais il ne s'attendait pas à ce que ce type insiste et le suive jusqu'aux toilettes, pour le menacer de le frapper. Au final, il n'a même pas pu résister à une seule attaque de Sadi. Il n'a pas eu la moindre chance. Si ce n'était pas pour la réunion des parents d'élèves qui allait avoir lieu, il l'aurait sûrement attrapé par la tête et jeté dans une poubelle. Les parents, après avoir rencontré le responsable de classe, ont commencé à s'agiter, et à vouloir expulser les élèves ayant un casier judiciaire, hors de l'école, pour éviter que leurs propres enfants ne soient mal influencés. Alors, Sadi leur a raconté l'histoire du chasseur qui élève un loup. Ce jour-là, après être rentré du travail, le chasseur a vu dans la cour de sa maison des traces de sang partout. Le fils n'était nulle part en vue. Alors il a pensé que le loup l'avait mangé, et lui a donné un coup de pied pour l'envoyer au paradis. En attendant que son fils revienne et montre le cadavre du serpent à côté, il a réalisé qu'il avait accusé le loup à tort. Mais il était déjà trop tard. Sadi, j'espère que les parents de la classe ne seront pas comme le chasseur, juste à cause de leurs préjugés personnels, qui détruisent la vie des enfants. Donnez-leur une chance de recommencer à zéro. Tu dis ça ici. Une femme blonde s'est précipitée en courant. C'était la sœur de Tête Carrée. En voyant la voiture partir, elle s'est soudain sentie étourdie. Les larmes ont commencé à couler pour qu'il ne la remarque pas. Elle s'est dépêchée de partir rapidement. Puis elle a appelé sa meilleure amie et lui a tout raconté. Après 18 ans de silence, il est enfin revenu. Maintenant il est même le professeur de ton frère. En entendant cela, ta meilleure amie t'a dit de vite le dire à Sadi. La vérité de cette époque. Mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Car si tu le fais, ton identité sera révélée. Pour éloigner Sadi, tu as proposé à son frère de changer d'école. Mais le têtu a refusé catégoriquement. Le lendemain matin sur le chemin de l'école, il en a parlé à Aileen. Alors elle lui a dit d'aller voir Sadi pour trouver la meilleure solution. Après avoir appris cela, Sadi a décidé d'aller voir sa sœur, pour en parler. En entendant cela, le têtu était très content, sans savoir que cette rencontre révélerait un secret très surprenant. Le matin suivant, quand son Gan descendait les escaliers, elle a vu une foule rassemblée pour regarder une bagarre. Alors elle s'est précipitée pour les arrêter. Sans savoir qu'elle se blesserait accidentellement, elle a dû aller à l'hôpital pour soigner sa blessure. Quelle surprise! La personne qui l'a soignée était l'ancien amour de Sadi, parce qu'il avait une bonne impression d'elle. Après avoir soigné sa blessure, le blond l'a même raccompagnée chez elle avec soin.
Après avoir appris que son GAN avait été frappé par des voyous, il est parti les chercher pour la venger, mais il s'est trompé de personne, et a dû donner une petite somme d'argent, comme compensation morale. En découvrant son attention envers elle, son GAN était très heureuse. En rentrant chez elle, elle était encore euphorique, et a invité la blonde à venir chez elle. Mais à peine entrée, elle a vu la photo de mariage des deux, soigneusement exposée sur l'étagère. Cela a laissé Shaw complètement abasourdi. Il était clair qu'il l'avait déjà oublié, ne sachant pas comment faire face à cette situation. Profitant du moment où son gang est allé dans la cuisine pour préparer quelque chose, elle s'est discrètement éclipsée. Mais en ce moment Essa est presque arrivée chez lui. Ainsi les deux personnes se sont croisées par hasard. Pendant qu'il regardait dehors pour voir les cheveux blonds, il a soudainement aperçu Essa, qui montait un énorme carton à l'étage. Ce qui a éveillé sa curiosité. Qui aurait cru qu'en l'ouvrant, il y aurait tout un tas d'équipements médicaux. Mon Dieu, juste pour une petite blessure. Pourquoi en fait-il autant? En entendant cela, Essa a soudainement changé d'expression. Il espère qu'à l'avenir, si jamais il t'arrive quelque chose, la première personne à laquelle tu penseras sera lui, et que tu ne prendras pas de décision seule, sachant que c'est l'attention spéciale de Sadie pour elle. Le cœur de Singan s'est rempli de joie. Mais alors qu'elle était sur un petit nuage, Sadie a fait semblant, comme si j'avais reçu une décharge électrique, ce qui a terrifié Shaw. Ici, pour protéger Sadie, Ava a décidé de tromper les membres de l'organisation, et leur a donné l'adresse de la maison qu'elle avait achetée auparavant. En attendant que les assassins arrivent là-bas, elle a appelé une équipe de police, des forces spéciales pour les neutraliser. C'était aussi un avertissement qu'elle voulait envoyer aux 6. Il vaut mieux ne pas toucher à mon boss. À cause de l'histoire de Tête Carrée, Essa a décidé d'aller directement chez lui pour en parler. Avant de partir, il a soudainement reçu un appel de son GAN. Elle lui a demandé de rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Elle avait un cadeau à lui offrir. Peu de temps après, il est arrivé chez Tête Carrée. Mais à ce moment-là, la porte était fermée à clé et personne n'était à la maison. Quant à son GAN, à ce moment-là, avait également préparé un somptueux dîner pour célébrer leur premier mois de mariage. Au moment où Essa commençait à perdre patience et s'apprêtait à rentrer chez elle, la voiture de la blonde passa devant, ce qui laissa Shaw extrêmement surpris. Pourquoi son amie, disparue, il y a 18 ans était-elle ici? Et en plus devenue la sœur de son élève. La stupéfaction lui a coupé la parole, incapable de dire quoi que ce soit. Il la regardait fixement entrer dans la maison. À partir de ce moment-là, son esprit n'était occupé que par le nom de son ex-petite amie, oubliant complètement le rendez-vous avec son gang. Alors qu'il était ivre, les pensées confuses commençaient à se battre dans sa tête. D'un côté, les sentiments qui commençaient à naître avec sa nouvelle épouse. D'un côté, son premier amour d'il y a 18 ans. Lequel devrait-il choisir maintenant, alors qu'il est complètement ivre? Le frère de l'élève blond, quant à lui, aperçoit par hasard sa voiture au bord de la route. Pour se venger de lui, il conduit la voiture jusqu'au bord de la rivière et la pousse dedans. Pendant ce temps, au restaurant, une bagarre éclate également. Ces salauds-là sont nombreux et ils utilisent des armes à feu. Pour éviter de blesser des innocents, il leur a fait signe de partir rapidement. Ensuite, il a agi pour neutraliser ces types. Après avoir reçu l'information qu'une voiture était tombée dans la rivière, la police a rapidement envoyé des agents pour la récupérer. Après avoir identifié le propriétaire de la voiture, ils ont immédiatement contacté la famille pour venir l'identifier. En apprenant que Sadie avait eu un accident, son GAN était extrêmement paniqué. Ses mains et ses pieds tremblaient sans cesse. Elle ne pouvait pas contrôler la voiture. Alors elle a dû appeler Deza pour lui demander de l'aide. En la voyant pleurer ainsi, Deza savait qu'elle était tombée amoureuse de Sadie. En attendant que les deux arrivent, la police avait déjà repêché la voiture. Mais il n'y avait toujours aucune trace de Sadie. Les deux femmes se sont alors serrées dans les bras en pleurant, sans savoir que la personne pour laquelle ils ont de la compassion est maintenant complètement ivre dans un restaurant. De retour à la maison, GAN s'effondre immédiatement sur la table, réfléchissant aux événements passés. Pourquoi avait-elle été si dure avec lui auparavant? À ce moment précis, la sonnette retentit soudainement, l'attirant de son rêve mélancolique. Elle voit que ça, debout là. Elle s'est précipitée pour le serrer fort. Il est sain et sauf, c'est tout ce qui compte. Elle ne lui reproche plus rien d'autre. Une fois que Sadie s'est endormie, elle s'est réfugiée dans la cuisine pour pleurer à chaudes larmes. Cette sensation horrible, elle ne veut plus jamais la ressentir. Le lendemain matin, quand Sadie s'est réveillée, elle lui a demandé ce qui s'était passé la veille. Mais Sadie se souvenait seulement d'avoir bu la nuit précédente. Quant à savoir pourquoi la voiture est tombée dans la rivière, il ne savait pas.
Et puis il te reproche juste d'avoir bu un peu trop. Pourquoi tu dois toujours le critiquer comme ça? En entendant cela, son cœur se brise. C'est vrai que tu t'es trop investi. Ce mariage n'est qu'une façade. Alors pourquoi es-tu si triste? Sachant qu'elle avait tort, elle change rapidement de sujet. Et à ce moment-là, en écoutant son conseil, elle change de voiture. Sinon, elle aurait perdu beaucoup d'argent. Il a même complimenté son grand cœur, de manière extrêmement exagérée, ce qui a fait éclater de rire son Gan. Le lendemain matin, en voyant son collier entre les mains de la blonde, il a tout de suite su qui avait volé sa voiture, et l'avait jeté dans la rivière. Alors il est allé le menacer avec son rasoir. Pour avoir osé causer tant de peine à sa femme, il pleurait de manière si déchirante. Dans un mois, si tu ne répares pas ma voiture, ne compte pas garder ta vie. Ce moment de séparation entre la vie et la mort rappelle assonnant la mort de ses parents, bien que la police ait conclu qu'il s'agissait simplement d'un accident imprévu. Elle est convaincue qu'il y a un mystère derrière tout ça. C'est pourquoi elle a décidé de photographier le dossier dans les archives pour commencer une nouvelle enquête. Depuis le jour où Ea lui a joué un sale tour, il a été profondément blessé. Le grand chef de la mafia a gardé une rancune dans son cœur, pour ne pas révéler la moindre information à l'extérieur. Il a envoyé son fils enquêter discrètement sur Sadie. Mais Sadie n'avait aucune idée de ce qui se passait. À ce moment-là, il était encore perdu dans le chaos de l'amour. Depuis qu'il a découvert que Deza était encore en vie, il semblait être devenu une autre personne. Dès qu'il avait du temps libre, il venait la regarder en cachette de loin. Peu importe qui s'approchait d'elle, il les éloignait pour régler les comptes. Les sentiments d'autrefois étaient toujours là, mais avec le temps partagé, il avait commencé à développer des sentiments pour Somgan. Cela le rendait extrêmement confus. Après les cours, Do-Vuom s'était précipité pour trouver Sadie et lui parler du transfert d'école. Mais à ce moment-là, il ne pouvait vraiment plus aider le garçon. Alors il lui a demandé de rentrer chez lui et de s'asseoir pour discuter avec sa sœur. Cet après-midi-là, alors que Sadie était occupée à cuisiner dans la cuisine, on a de nouveau frappé à la porte. Par précaution, craignant qu'il s'agisse de malfaiteurs, il a soigneusement préparé ses armes avant d'ouvrir la porte. Mais à sa grande surprise, c'était son élève qui se tenait dehors. Il s'avère que, à cause d'une dispute violente avec sa sœur au sujet du changement d'école, le garçon a été mis à la porte. Il voulait donc se réfugier chez eux pour une nuit. En apprenant que le jeune homme en face de lui était le frère de Dora, son gun a accepté avec plaisir, pour lui céder sa chambre. Ça a dû déplacer ses affaires et dormir dans la chambre de son gun. Mais elle a catégoriquement refusé de le laisser dormir sur le lit. Ensemble, ils ont lancé une pièce pour décider qui dormirait sur le lit, et qui dormirait par terre. Bien que la victoire ait penché en faveur de son Gan, à cause des ronflements de Sadito, elle ne pouvait pas dormir. Alors elle a dû échanger sa place avec lui, pour voir si c'était mieux. Mais le lendemain matin, en se réveillant, ils se sont retrouvés tous les deux recroquevillés ensemble sur le lit. En voyant cette scène, son Gan s'est immédiatement mis à crier, en accusant Sadie d'être un voyou qui avait profité de son sommeil pour la porter, ce qui a complètement embrouillé l'esprit de Sadie. Hier soir, il dormait profondément sans rien savoir. Après un moment, son Gan s'est souvenu qu'hier soir, après avoir bu de l'eau, c'était elle qui avait spontanément grimpé sur le lit, et non pas Sadie qui l'avait porté. Mais pour sauver la face, elle ne pouvait pas révéler la vérité. À ce moment-là, son Gan était déjà en route vers le lieu d'inhumation de ses parents. Debout au loin, ses larmes coulaient, comme une pluie torrentielle, déterminée à venger ses parents à cet instant. Cela l'avait rendue plus forte que jamais. Après avoir quitté le cimetière, elle a conduit directement vers la banlieue pour chercher un témoin. Il y a des années, elle a cherché à tout comprendre, mais les voisins d'alentour lui ont dit qu'il y a environ 5 ou 6 ans, cette personne s'était suicidée. Cela a renforcé la conviction de Cho Song-gan, que la mort de ses parents était due à un meurtre. Alors elle a commencé à interroger tout le monde dans le village, pour ne manquer aucun détail suspect. Un habitant du village lui a alors dit: le chauffeur responsable de l'accident de cette année-là n'a toujours pas été retrouvé. Ils ont seulement entendu dire que c'était un employé à temps partiel d'une entreprise étrangère. C'est tout. Cela a conduit son Gan à trouver une nouvelle piste. Alors elle a appelé quelqu'un au bureau pour lui demander les documents de l'affaire que son père gérait autrefois. De ce côté, pour trouver la position de SA, l'organisation a même engagé un hacker professionnel pour aider. Ils utiliseront un système de reconnaissance faciale pour le traquer, en se basant sur les indices qu'ils ont en main. Ils ont déjà délimité la zone d'activité de Sadie, et trouvé l'endroit où Sadie s'était enivrée auparavant. Ce soir-là, il a finalement attendu Sadie
Dans une ruelle déserte, il a appelé son nom. En entendant cette voix familière, Sadie est restée figée, c'était vraiment l'aiguille cachée dans la botte de foin. Avec le temps, elle finit toujours par ressortir. Tu ne peux plus te cacher. En voyant ton visage, ce type était tout excité. Il suffit de t'éliminer pour que son chemin vers la réussite devienne de plus en plus ouvert. Mais alors qu'il s'apprêtait à tirer, une voiture a surgi et l'a envoyé rejoindre ses ancêtres. Après avoir réglé l'affaire, Eva l'a tiré à part pour lui parler en privé. Il semble que ton affaire ait été révélée. Alors tu dois faire attention. Ce n'est pas tous les jours que tu peux arriver à temps comme ça. En ce moment, les informations sur l'affaire que mon père gère ont été envoyées à la boîte de son GAN. Ce qui l'a énormément choqué, c'est que cette affaire est liée à son mari, de cette époque-là. Ce soir-là, après le dîner, elle a commencé à lui poser des questions sur l'entreprise qu'il gérait à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, 15 ans se sont écoulés. Comment veux-tu que je m'en souvienne? En entendant ça, Sangan a immédiatement retourné l'ordinateur vers lui, et l'a interrogé frénétiquement sur ce qui s'était passé à l'époque. Mais cette affaire-là, Essa ne la connaissait vraiment pas. Pour prouver son innocence, il a arraché le revolver 6 des mains de son, et l'a placé dans sa propre roulette. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule balle dans le revolver. La vie de cet homme sera décidée par le destin. Au dernier instant, alors qu'il s'apprêtait à tirer, son gang s'est précipité pour l'en empêcher. Elle ne voulait pas faire face à une séparation tragique une fois de plus. En voyant cela, ça s'est empressé de la prendre dans ses bras pour la calmer. Le lendemain matin, il semblait que son gang avait déjà oublié ce qui s'était passé la nuit précédente. Si tu veux blâmer, blâme Sadie qui ressemble à la personne sur la photo. Ce qui t'a fait mal comprendre. Le plus gros problème de Sadie maintenant, c'est de savoir comment gérer rapidement le type qui travaille à l'hôpital. Dès qu'il se réveillera, le fait que tu te caches ici sera certainement découvert. Alors tu t'es déguisé en médecin, et tu t'es infiltré dans l'hôpital pour Iver avoir l'opportunité d'agir. Tu as trompé les 3 dans la chambre pour établir le traitement. Attendre que Iver ait fini d'agir. Vous avez trouvé l'occasion de vous échapper. Ce soir-là, son GAN était plongé dans l'enquête. Sans se soucier de rien, voyant cela, ça est parti. Et lui a conseillé de se reposer. Sinon, elle n'aurait pas la force de travailler demain. Attendre que son gun soit parti. Il a commencé à réfléchir profondément à ses souvenirs. Puis il a demandé à Eavacha de trouver des informations sur l'entreprise étrangère dont elle avait parlé. Après avoir lu le rapport, il s'est souvenu de tous les détails du travail. Alors il est rentré directement chez lui et a réveillé son gun pour lui raconter tout ce dont il se souvenait. La personne sur cette photo était effectivement lui. Si je suis sur cette photo, c'est parce qu'à l'époque, mes supérieurs m'avaient envoyé ici pour enquêter sur leur contexte économique et évaluer s'il fallait collaborer ou non. Pendant l'enquête, j'ai découvert qu'ils avaient un réseau très étendu et qu'ils étaient protégés par des dirigeants de haut niveau, mais en profondeur. Je ne sais pas vraiment. C'est pourquoi je te demande d'être prudente pendant l'opération. Un peu sinon cela pourrait se retourner contre toi. En t'entendant, Sonan est très content. Si tu n'es vraiment pas son ennemi, alors elle peut être beaucoup plus rassurée, pour assurer sa sécurité. Le lendemain matin, avant que son gun ne quitte la maison, il a même délibérément ajouté un dispositif de localisation à la roue arrière de sa voiture. Depuis qu'elle a emménagé ici, le travail de son gun a été quelque peu réduit. Donc elle a commencé à avoir plus de temps pour enquêter sur le meurtre de ses parents, il y a 15 ans, alors qu'elle interrogeait un villageois. Elle a été entendue par un type chauve. Juste après son départ, il a pris le téléphone pour appeler quelqu'un, comme si il sentait qu'un malheur allait arriver. Essa est parti, armé jusqu'aux dents, pour se rendre sur place. Sous la direction de l'homme, Sangan est allé dans la parcelle de forêt que les gangsters ont achetée et interdite à quiconque de s'en approcher. Mais à mi-chemin, elle a été bloquée par des arbres tombés sur la route, alors qu'elle descendait de la voiture pour les déplacer. Sur le côté, 2 voitures sont soudainement arrivées en trombe et ont tiré. De ce côté, n'ayant pas d'autre choix, elle a dû appeler Essa à l'aide. Mais avant même qu'elle ne termine sa phrase, il s'est précipité pour la sauver. Puis ils se sont enfuis ensemble. Mais de l'autre côté, il semblait qu'ils n'avaient pas l'intention de les laisser partir. Ils les ont poursuivis et ont engagé une fusillade. Sadie, en tant que vétéran expérimenté, a visé précisément le moment pour tirer sur le pneu d'une voiture, provoquant leur chute dans le ravin. Mais le nombre d'assassins renvoyés par l'autre côté était trop grand. Donc à la dernière minute, quand la voiture a pris le virage, ils ont réussi à semer les gangsters. Sadie a quand même pris une balle.
Voyant la blessure de Sadie saigner sans arrêt, Song-an était très inquiet. Elle voulait l'emmener à l'hôpital. Mais il a refusé catégoriquement, car il savait que s'ils y allaient, l'une des conséquences serait que ton identité serait immédiatement révélée. Il n'y avait pas d'autre choix. Elle a dû t'emmener chez Iver pour trouver une solution. Mais au quotidien, son travail consiste uniquement à gérer les réseaux de personnes. Lui demander de soigner une blessure, c'est trop compliqué pour lui. À ce moment-là, Sally a soudain pensé à Dega, même s'il n'est qu'un aide-soignant. Mais chaque jour, elle assiste à de nombreuses opérations. Donc elle croit qu'elle y arrivera. À peine arrivée à la base de Léa, Verdra a vu Sadie allongée sur la table d'urgence. Son apparence pâle à cause de la perte de sang la bouleversait profondément. Sachant que Sadie avait des raisons personnelles de ne pas aller à l'hôpital, elle lui a fait mordre un morceau de bois, puis a commencé son opération. Peu de temps après, l'ogive a également été pliée avec succès. Pour garder cette affaire secrète, Song-an lui a raconté toute l'histoire qui s'est déroulée cet après-midi. Ensuite, elle n'a cessé de la remercier d'avoir sauvé son mari. Si elle avait perdu son mari, elle ne saurait pas comment continuer à vivre. Ces paroles ont profondément touché Dora. Après être rentrée chez elle, tu as dit à ta meilleure amie que tu abandonnerais cet amour pour que Sadie et Song-an puissent trouver leur bonheur. Après tout, ton histoire avec lui appartient au passé depuis longtemps. Bien que ces mots soient prononcés avec sensibilité, seul toi sais à quel point cela fait mal. Une journée entière vécue dans l'inquiétude, Song-an a fini par comprendre un peu la vie des gangs. C'est pourquoi elle aimait encore plus Sadie. Profitant du moment où il somnolait, à cause de la douleur, elle approcha sa tête de lui et murmura des mots doux et tendres. À ce moment précis, Sadie se réveilla. Alors elle nia immédiatement tout en bloc. Tu as mal entendu. C'était le murmure de la télé, je n'ai rien dit. Le lendemain matin, quand Son regardait les alliances sur les mains des deux personnes, Eva est revenue et lui a conseillé de couper rapidement tout lien avec la voiture. Sinon il suivrait les informations du propriétaire pour la retrouver. Juste après lui avoir conseillé de bien se reposer, elle est retournée à son unité pour commencer à travailler. Profitant de son temps libre, elle a commencé à mettre en œuvre ce qu'Iver avait dit. Et en même temps, elle a appelé l'école pour demander un congé. Pour son mari aussi. Cet après-midi-là, elle a appelé pour emprunter la voiture de Sadie, afin d'aller en banlieue continuer l'enquête sur l'affaire. En entendant cela, Sadie s'est mise en colère. À peine sortie du danger, maintenant, elle voulait déjà se jeter dans la gueule du loup. Pour le convaincre, elle a décidé de courir vers la base pour regarder. À ce moment-là, Essa a dû lui parler doucement. Il a dit cela non pas pour qu'elle arrête de enquêter sur l'affaire, mais simplement parce qu'il voulait qu'elle attende que sa blessure guérisse. À ce moment-là, il pourrait la soutenir. Le lendemain matin, quand les deux hommes allaient se rendre à l'école, ils ont été attrapés par Song-an. Alors elle a commencé à leur expliquer. Un gars de plus de 10 ans déjà. Ce n'est pas un gamin, pourquoi il n'écoute jamais? Attendant que les deux soient endormis, elle se lève pour prendre la voiture et continuer son enquête. À sa grande surprise, l'homme qui lui avait fourni des informations la veille était soudainement décédé sans raison apparente. Pendant qu'elle discutait attentivement avec la vendeuse de boissons, le chauve est réapparu une fois de plus, puis a commencé à informer Lia de son apparition. Après avoir appris que Song-an s'était rendu en banlieue, les deux frères Essa sont partis. Également en panique, ils ont pris la voiture pour le suivre et prévenir tout incident, exactement comme tu l'avais prédit. Cette fois encore, les méchants n'ont pas voulu lui laisser de répit. Après avoir reçu les ordres de leur supérieur, le chauve a fixé une bombe à retardement sous sa voiture. Ne pensant pas que de telles choses pourraient lui arriver, Song-an est immédiatement monté dans la voiture pour repartir. De retour en ville, en traversant le boulevard, sa voiture a croisé celle de Sadie, et Yever l'a rapidement remarqué, et a fait demi-tour pour la suivre, pour qu'elle s'arrête. Ils ont commencé à klaxonner bruyamment, mais Song-an a mal compris, pensant qu'il la provoquait. Donc non seulement elle ne s'est pas arrêtée, mais elle a appuyé sur l'accélérateur et est partie à toute vitesse. N'ayant plus d'autre choix, il a dû sortir la tête, et crier fort en entendant la voix familière de lui. Song-an a précipitamment garé la voiture sur le bas-côté. À ce moment-là, en passant près d'une flaque d'eau sur le bord, Sadie a également découvert une bombe en dessous. Après un examen préliminaire effectué par Eva, il reste encore 25 minutes avant que la bombe n'explose, ce qui est suffisant pour que la police vienne la désamorcer. Mais son avis vient tout juste d'être exprimé, et a immédiatement été rejeté. Les frères Sadie veulent utiliser cette bombe pour avertir les mauvaises personnes du village. Nous ne sommes pas du genre à nous laisser faire. Ne jouez plus avec le feu. Après avoir conçu le système de pilotage automatique,
Ils ont lancé la voiture directement vers l'usine de production de l'entreprise mystérieuse. Cela a rendu le chef furieux. Après avoir sermonné son assistant, il lui a ordonné de trouver rapidement les informations sur ceux qui sont derrière cette affaire. Mais toutes les informations avaient déjà été soigneusement effacées. Alors il ne pouvait que rester assis là, furieux. Après la guérison de sa blessure, Sadie est retournée à l'école pour reprendre son travail. En le voyant revenir, tout le monde semblait extrêmement heureux. Ce soir-là, après le travail, Sadie a acheté une rose pour son, afin d'exprimer ses sentiments. Jusqu'à présent, il n'a pas été une bonne personne, et il n'est pas sûr de le devenir. Mais avec tout ce qui s'est passé maintenant, elle est la personne qu'il veut protéger pour toujours. Donc il espère qu'elle ne se mettra plus jamais dans une situation aussi dangereuse. Les mots qu'il a prononcés ont profondément touché Cho, son Gan. Mais le cauchemar de cette nuit-là l'a complètement fait changer d'avis. La police l'avait envoyé ici pour assurer sa sécurité. Et maintenant, c'était devenu le contraire. Il s'était même blessé à cause d'elle. Ne voulant pas qu'il soit impliqué dans ses problèmes, après avoir longuement réfléchi, elle a décidé de partir. Cet après-midi-là, après avoir terminé le travail, il l'a cherché partout mais ne l'a pas trouvé. Alors il est retourné dans sa chambre. À ce moment-là, il ne restait qu'une lettre d'adieu sur le lit. Il devinait où elle irait. Il a immédiatement pris la voiture pour la poursuivre et arrêter le train. Il n'a même pas hésité à arrêter la voiture sur les rails, mais il l'a cherchée partout sans la trouver. Au moment où il était presque désespéré, son visage est réapparu devant lui. Dans un élan d'émotion, ils se sont précipités l'un vers l'autre et se sont étreints. De retour à la maison, Sadie lui a remis la bague, même si c'était un mariage arrangé. En tant que mari et femme, ils devaient partager les joies et affronter les épreuves ensemble. Elle ne pouvait pas partir ainsi de son propre chef, sachant qu'elle ne pouvait pas refuser cette proposition. La proposition de toi. Alors elle a aussi serré la main et promis avec toi que si jamais quelque chose arrivait plus tard, tu serais la première personne à qui elle penserait. Pour mettre fin à son scandale amoureux avec les deux femmes, il est parti avec des fleurs pour s'excuser auprès de Dora. Cette année-là, pour la protéger, il est parti discrètement. Mais leur histoire remonte à plus de 10 ans, et ils ne peuvent plus revenir en arrière. Alors la meilleure option est que chacun suive son propre chemin. Après avoir résolu les problèmes qui pesaient sur son cœur depuis plus de 10 ans, finalement, Deza a tout lâché pour chercher un avenir heureux. De son côté, Iver a également trouvé des informations sur la personne qui avait posé la bombe sur la voiture de son Gan. Ainsi, Sadie a ordonné que tu captures rapidement cet homme, pour éviter que la situation ne s'aggrave avec le temps. Il pourrait encore nuire à ta femme une fois de plus. Peu de temps après, le bal de l'école de Sadie a également été organisé. THN, l'épouse du professeur de l'école Songun, a aussi été invitée. Pour éviter de perdre la face devant les collègues de son mari, Songun a même engagé un professeur particulier de danse pour les entraîner. Voir deux personnes collées l'une à l'autre. Une personne qui n'est pas du tout intéressée par la danse comme Sadie doit quand même se lever pour récupérer sa femme, alors que les deux s'entraînent avec enthousiasme. Et appelle à nouveau pour annoncer qu'il a attrapé le chauve. Et pour ne pas assister à la scène brutale de chat, son Gan a confié toute cette affaire aux deux frères pour qu'ils la règlent, pendant qu'il retourne au poste pour continuer son travail. Après avoir obtenu les informations dont ils avaient besoin, ils ont décidé de remettre le chauve à la police. Mais à peine arrivé au poste, il a été empoisonné à mort. Cela signifie également que il y a un complice des gangsters à l'intérieur du poste. Ce soir-là, lors du bal, SA a remarqué qu'un homme inconnu pointait constamment son appareil photo vers sa femme. Alors il est monté discrètement pour vérifier. Qui aurait cru qu'au moment du duel, il tomberait accidentellement du toit. De retour à la maison, tu as raconté l'histoire à son Gan et lui as conseillé. Dorénavant, quoi qu'elle fasse, elle doit faire attention à son environnement, à tout moment. En entendant cela, Songun s'est tourné vers toi et a demandé « Comment es-tu sûr que c'était un assassin, envoyé pour lui nuire ?» Sadie sourit en coin. Si ce n'est pas un assassin, serait-ce un fan obsessionnel, venu pour prendre des photos ou te mettre dans les journaux? Je ne m'attendais pas à ce que son Gan se range de son côté à ce moment-là. Ne plaisante pas. J'ai quand même pas mal de prétendants, tu sais. En entendant ça, s'est immédiatement levé pour récupérer le cadre photo de mariage rangé dans le tiroir. C'est sorti. Je t'avais dit de poser ça sur le bureau pour marquer ton territoire. Patienter pour voir si ça ne fonctionne pas. Et puis voir ton air jaloux. Ensuite éclater de rire discrètement. Si tu le laisses là, pourquoi tu te mets en colère comme ça? Mais à peine elle avait posé le cadre photo sur le bureau, l'ennemi de SA est venu la chercher.
En voyant ça, elle a vite retourné le cadre dans ses mains, exactement comme elle l'avait prévu. Ce client, le patron vous a demandé de l'accueillir. À peine assis à la table, il a dit qu'il semblait qu'il s'était déjà rencontré quelque part, parce que vous lui paraissiez familière. En entendant cela, son gars a immédiatement nié catégoriquement. Votre visage est un peu commun. Donc tout le monde dit qu'il est très familier. Après avoir noté les faits qu'il voulait déclarer, vous l'avez rapidement laissé rentrer chez lui en attendant les résultats. Il y a quelques mois, vous l'avez arrêté vous-même. Si maintenant il nous reconnaît, ce sera très compliqué. Je vois que vous semblez tendu. Vos supérieurs vous ont envoyé pour rejoindre l'équipe. Soufflez dans l'éthylotest pour changer d'air et se détendre. Et voilà qu'à peine arrivé, vous croisez votre mari de façade. Quelques petites provocations et il s'est énervé. Vous commencez à chercher des excuses pour agir. Il n'avait pas d'autre choix. Il a dû prendre un taxi pour rentrer chez lui, prendre les papiers pour les lui apporter, pour se venger de ses actions puériles. Il a même emporté tous ses produits cosmétiques dans la salle de bain, les a complètement saccagés avant de repartir en voiture. En le voyant courir partout comme ça, son gang semblait très satisfait intérieurement. Elle lui a remis l'amende en bonne et due forme, avant de le laisser partir, en attendant qu'elle rentre chez elle. L'endroit était déjà dans un état lamentable. Le tapis était encore enroulé, comme s'il enveloppait le corps de quelqu'un. Elle pensait que l'ennemi était venu et avait tué Sa. Elle était terrifiée et tremblante en déroulant le tapis. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit une blague de son mari. En le voyant rire aux éclats avec Eva, elle était furieuse. Comment peux-tu encore faire ces bêtises? Tu sais que j'ai eu si peur. Voyant la colère de sa femme monter, Sadie commence à s'éclipser de là, sans savoir qu'elle allait entraîner 2 personnes. Ils ont dû nettoyer ce champ de bataille. Sinon, pas de dîner ce soir. Alors les 2 chefs ont dû se mettre au travail docilement. Après avoir fini le ménage, les 3 sont sortis dîner ensemble, sans savoir qu'ils étaient suivis par des méchants. En entrant dans la station-service, elle a découvert que ces 2 personnes suivaient discrètement, et sont entrées dans les toilettes. Alors elle a sorti son arme et les a escortés à l'intérieur. Mais ces 2-là n'ont rien fait de suspect. Alors elle a dû les laisser partir. Le lendemain matin, quand Sa est arrivée à l'école, elle a vu ses élèves se jeter dans une bagarre, et en demandant, elle a appris que le père de Boucle était gravement malade. Alors, chaque jour, tu dois remplacer ton père, et pousser le chariot pour vendre, afin de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins. Mais les gars aux cheveux blonds ne te laissent pas tranquille. Profitant du moment où tu livrais des repas aux clients, ils ont renversé ton chariot. Non seulement toute la nourriture a été perdue, mais le chariot est aussi cassé. Et maintenant, comment vas-tu expliquer ça à ton père? Pour résoudre le conflit avec eux, et sa part, ils les ont emmenés dans un atelier artisanal, pour réparer le chariot du garçon aux cheveux bouclés. À ce moment-là, le blond continuait à protester. Mais ce n'est pas moi qui ai cassé son chariot. On est camarades de classe, on pourrait bien s'entraider un peu, non? Sadie a dit ça, et ces gamins n'avaient plus d'excuses pour se défiler. Ils ont commencé à retrousser leurs manches, et à aider à finir le chariot. Une fois que tout était terminé, tu leur as offert un repas copieux. En mangeant, tu les as conseillés de chérir, et de préserver l'amitié de leur jeunesse. Parce qu'une fois qu'ils entreront dans la société, ils verront que toutes les relations autour d'eux sont construites sur des intérêts, pleines de pièges et de tromperies. Ce soir-là, pendant que Sadie et son épouse s'amusaient joyeusement avec Iver dans le parc, l'ennemi qui a tué le père de son gan et son gang était en train de les traquer. Sadie a eu une rencontre pour planifier une coopération contre eux. Le lendemain matin, leur plan a commencé. Pour séparer son gan de l'équipe, ils ont fait passer une voiture par le poste de police. Comme prévu, son gan les a poursuivis en voiture. Peu de temps après, la voiture s'est enfoncée dans la forêt. Après avoir informé ses supérieurs, elle s'est précipitée à l'intérieur. Peu importe ce qu'ils conseillent, elle est tombée dans le piège des 2 assassins qui ont commencé à agir. Heureusement, sa mission était solide, ce qui lui a permis de les détourner et de neutraliser les 2 hommes avec succès, ce qui a obligé ses supérieurs à porter un regard différent sur elle. En apprenant cela, Sa lui a immédiatement conseillé de faire attention. Après tout, l'ennemi est déjà arrivé. Mais jusqu'à présent, elle reste naïve, pensant que l'homme là-bas ne l'avait pas encore reconnu. Elle continuait à discuter avec lui, mais elle ne savait pas que tous les documents la concernant avaient déjà été enquêtés par lui. Pour résoudre cette menace, il avait envoyé Yahvé s'infiltrer dans la base et s'occuper de lui. Le lendemain matin, il y avait une cérémonie d'honneur au commissariat. Donc le couple s'était préparé et était parti très tôt. Pendant que les 2 étaient encore absorbés dans leur conversation, un ancien policier s'est soudain approché pour la féliciter, et lui poser des questions avec enthousiasme.
Elle a découvert qu'il était un ancien coéquipier de son père. En écoutant ce qu'il racontait sur son père, elle était profondément émue. En la voyant apparaître à la télévision, l'un des 5 chefs restants a commencé à soupçonner que elle était liée à la mort de Doxome, et a ordonné à son garde du corps d'enquêter l'origine de son histoire. À ce moment-là, Eva, debout à la porte, avait déjà entendu par hasard leur conversation, et commençait à réfléchir à comment elle pourrait l'aider à cacher son identité, pour suivre chacun de leurs mouvements. Il avait délibérément cassé tous les verres en servant le thé pour placer un dispositif d'écoute sous la table du patron. Ensuite, informait ça de la situation. Il a déjà commencé à envoyer des gens pour enquêter sur ta femme. De ce côté, après avoir remis le travail à ses supérieurs, son GAN s'est rendu compte qu'elle était suivie par une voiture suspecte, qui la filait. Pour ne pas mettre en danger des innocents, elle a décidé de faire demi-tour et de se diriger vers la banlieue. Mais à peine avait-elle passé un carrefour, un énorme camion s'est arrêté devant les 2 voitures. Ce n'était pas inattendu. Le conducteur n'était autre que son frère. Essa est venu dès qu'il a entendu qu'elle était en danger. Ils se sont précipités pour la sauver, mais à sa grande surprise, elle n'a pas apprécié ses actions. Elle pensait que ses affaires devraient être laissées à la justice, sans lui laisser le temps de répondre. Elle a appelé le chef pour convoquer une réunion d'urgence, pour faire face à ces gens-là. Sachant qu'il ne pouvait pas t'arrêter, Sadie a dû te suivre docilement à chaque pas. Alors que vous étiez arrêté au feu rouge, une voiture s'est soudainement approchée de vous. Quand Sadie a remarqué quelque chose d'anormal, vous étiez déjà bloqué par 2 voitures. Voyant de plus en plus de gens descendre des voitures, Sadie a dit à sa femme de ne pas sortir son arme. Maintenant, il suffit qu'ils réagissent, et c'est sûr que les 2 y laisseront leur peau. Je ne m'attendais pas à ce que ceux qui arrivent ne soient pas des ennemis, mais des forces spéciales turques, envoyées pour proposer une collaboration afin d'éliminer les gangs incontrôlables. Pour garantir votre sécurité, SA est parti, et a demandé à cette personne de transmettre à ses supérieurs qu'il rejoindrait également cette organisation. Tôt le lendemain matin, le collègue de son père est venu la voir, et lui a proposé de rejoindre son équipe d'enquête criminelle, afin de faciliter la réouverture du dossier de son père. Elle a immédiatement accepté, puis, elle est retournée à son travail habituel, celui qu'elle faisait déjà, enseigner chaque jour et résoudre les conflits entre les enfants de sa classe, tout en poursuivant son propre amour, sans savoir que ce garçon était son fils. Cette année-là, après que SA se soit enfuie, elle a donné naissance à ce garçon et l'a élevé seule. Pour éviter les commérages, elle a dû dire à tout le monde qu'elle n'était que sa sœur. Après avoir fini de ranger toutes ses affaires et déménager dans son nouveau lieu de travail, son supérieur l'a présentée aux autres membres de leur équipe spéciale. Avant de te confier un nouveau poste, le capitaine a aussi précisé que l'équipe criminelle est totalement différente des autres équipes. À tout moment, des situations urgentes peuvent survenir. Donc tu dois t'adapter rapidement. Ne ralentis pas tes coéquipiers. Cet après-midi-là, une mission de capture a été assignée. Comme on ne peut pas encore faire confiance aux nouveaux, le capitaine ne pouvait que te laisser de garde à la maison, pour envoyer rapidement des renforts. Mais Sonan n'était pas d'accord. Alors les supérieurs ont dû le convaincre de la laisser partir. Au même moment, ils sont arrivés au port. Les criminels commençaient également à procéder à une transaction de contrebande. Malgré leurs efforts pour ne faire aucun bruit, ils ont fini par être découverts. Après une fusillade intense, les 2 camps ont été blessés. Au moment où son gang s'apprêtait à abattre celui qui se tenait de travers, le capitaine de son équipe a malheureusement été capturé. Pour assurer sa sécurité, elle a dû jeter son arme et lever les mains en signe de reddition. Au moment où ils allaient l'exécuter, le camion noir est apparu. SA a sauté du véhicule avec 2 pistolets, et a rapidement éliminé le groupe. Après avoir assuré, il n'y a plus de danger qui puisse menacer la vie de sa femme. Il est monté rapidement dans la voiture et est parti. Si la police arrive dans un instant, tout deviendra compliqué. Arrivé au commissariat, le chef a convoqué son équipe spéciale, et les a réprimandés. Si aujourd'hui son GAN n'avait pas été là, vous seriez tous morts. À cause du réseau de contrebande, le chauve a subi une énorme perte. Pour se venger, il a ordonné à ses subordonnés de faire une grosse opération de contrebande, puis d'utiliser l'argent pour acheter un lot d'armes sophistiquées pour tuer le couple, son GAN. Malheureusement pour eux, cette affaire a été entendue par River. Après leur dispersion, tu es aussi arrivé, annoncer cette nouvelle à son frère, pour élaborer un plan de riposte. Plus tard dans l'après-midi, son gun avait donné rendez-vous à l'agent secret, pour lui transmettre les informations qu'elle avait découvertes, selon ses recherches.
Derrière ce chauve spécialisé dans la contrebande, il y avait encore un autre homme. Il semble qu'il soit en train de préparer une opération de contrebande, le plus grand jamais vu. J'espère que son équipe spéciale fera attention à leurs mouvements, un peu plus minutieusement. Et à ce moment-là, Eva avait déjà trouvé le lieu de leur transaction, ne voulant pas que sa femme soit impliquée dans une affaire aussi dangereuse. Il n'a rien dit à elle. Le lendemain, il s'est déguisé en expert lui-même, expertise pour s'infiltrer dans l'entrepôt. Après avoir reçu des informations de votre part, l'agent Song-gun a rapidement appelé le directeur pour lui demander d'envoyer quelqu'un sur place. Mais à peine la sonnerie avait retenti 2 fois, il a immédiatement raccroché. Le chef d'équipe semblait aussi occupé à faire je ne sais quoi, et ne répondait pas. On était à court de solutions. Song-gun a dû emmener les autres collègues de la salle, là-bas en premier. Quand elle est arrivée, Essa faisait semblant d'examiner chaque objet ancien, comme un véritable expert. En voyant son mari et Yavra, il y avait encore environ 10 autres personnes dans l'entrepôt. Alors elle a envoyé son équipe, appelé des renforts, comme si elle pressentait quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Elle a immédiatement pris son arme et est sortie pour vérifier. Mais à peine avait-il fait quelques pas dehors, qu'il s'est fait attraper par Song-gun, sachant qu'à ce moment-là, ce n'était pas le moment de régler des affaires personnelles. Elle ne lui a fait aucun reproche, et ils ont simplement élaboré un plan ensemble, pour neutraliser les gardes un par un. Ensuite, ils ont pris les armes et se sont précipités à l'intérieur pour éliminer les ennemis. Après un échange de tirs intenses, ils ont abattu tous les petits sbires, ne laissant que le chauve en vie. À peine l'ont-ils vu sortir, le shotgun l'a interrogé sur pourquoi il avait tué ses parents, et qui l'avait poussé à faire cela. Mais il a assumé toute la responsabilité, sur lui-même, sans jamais mentionner celui qui était derrière. Après avoir fini de témoigner, il a commencé à faire tourner le revolver dans sa main, prêt à t'envoyer rejoindre tes parents. Mais Xadi a été plus rapide et l'a mis hors d'état de nuire. À partir de là, tous les indices liés à l'affaire concernant tes parents ont été considérés comme perdus. Après avoir réglé toute l'histoire, la police est arrivée pour reprendre la scène du crime. Pour ses coéquipiers, son gang a aussi conduit pour retourner au siège. Mais à ce moment-là, elle a découvert qu'une bombe était fixée sous son siège. Pour minimiser les pertes, elle a conduit vers un terrain vague abandonné. Sadie, voyant cela, s'est précipitée pour vérifier la situation. Heureusement, une seconde avant l'explosion de la bombe, elle a réussi à s'échapper à temps, bien que son gun n'ait rien. Mais cette action folle de l'assassin mystérieux a vraiment énervé Sadie. De retour à la base d'Eva, il a juré que s'il trouvait ce type, il lui donnerait une leçon inoubliable. Juste après que Sadie ait quitté la scène de l'explosion pour éviter la police, le directeur est également arrivé. Son attention a profondément touché Sadie. Mais elle ne savait pas que c'était lui qui avait placé la bombe dans sa voiture. Parce qu'au quotidien, le directeur la traitait comme sa propre fille. Donc il était aussi le premier nom que SA a écarté de la liste des suspects. Ils ont donc passé toute la journée, sans pouvoir identifier personne. À ce moment-là, les 5 piliers de l'organisation clandestine a également commencé à organiser la première réunion interne. Après tous ces bouleversements, sachant que son gun n'a pas encore fléchi malgré ses cheveux gris, il semble également avoir perdu toute patience, et a décidé de passer à l'action lui-même. Le lendemain, la rencontre secrète entre le couple SA et l'équipe spéciale a également eu lieu. Pour l'instant, l'organisation n'a toujours pas pu découvrir qui a finalement posé la bombe dans sa voiture. Alors ils ne peuvent que lui conseiller d'être prudente. Tu vois, Sadie n'arrêtait pas de répéter encore, qu'il fallait mettre la sécurité de sa femme en premier. L'agent secret a exprimé son mécontentement à son supérieur, qui entravait leur plan, et a suggéré d'exclure le couple rat du plan. Cette fois-ci, mais il ne savait pas dès le début que Sadie était déjà des leurs. Cet après-midi-là, quand son gun est retourné au siège, le directeur l'a appelé et lui a dit « Il croit qu'il y a une taupe dans le bureau. Donc quoi que vous découvriez, vous devez rester discrète. À part Monsieur Rat, vous ne devez le révéler à personne. Prenez un taxi pour quitter son gang le lendemain. » L'organisation criminelle a envoyé quelqu'un pour semer le chaos à l'école. Pendant que vous emmeniez les élèves aux urgences, le directeur a emmené des gens à l'entrepôt en banlieue pour enquêter sur la contrebande de drogue. Pour faciliter la gestion de son gang, il vous a envoyé vérifier l'entrepôt derrière le bâtiment. Profitant de votre concentration sur l'inspection, un assassin s'est infiltré à l'intérieur et a placé une bombe dans l'endroit le moins surveillé, puis l'a dispersée sur tout le sol. Après avoir terminé son plan, il a verrouillé la seule porte d'entrée et a mis le feu pour que les flammes se propagent partout.
en attendant que l'équipe remarque quelque chose d'anormal. Elle était encerclée par un océan de flammes. Son GAN voulait appeler le chef pour demander de l'aide, mais à ce moment-là, pour échapper à ses crimes, pendant l'enquête, il avait rapidement éteint son téléphone. N'ayant pas d'autre choix, elle a dû appeler SA pour demander de l'aide. En voyant sa voiture s'approcher, le chef a commencé à jouer la comédie, prétendant vouloir se jeter dans les flammes pour la sauver. Mais à ce moment-là, tout était déjà trop tard. Un entrepôt a explosé soudainement. En voyant cela, SA est parti malgré les avertissements des secouristes, déterminé à entrer pour chercher sa femme. Après avoir fouillé un moment, il a trouvé son GAN inconsciente dans un coin. Malgré tous ses efforts de premier secours, elle ne montrait aucun signe de réveil. Heureusement, après avoir été prise en charge par les médecins dévoués à sauver, pour l'instant, la santé de madame n'est plus en danger. Sachant que le plan a échoué une fois de plus, les Alliés ont commencé à conseiller à Tok BC de se retirer. Mais il n'a pas écouté. Il a même ordonné à ses subordonnés de tuer ces gens, attendant que toutes les traces sur les lieux soient nettoyées. Le directeur est venu la voir. En entendant SA, il a dit qu'il trouverait absolument celui qui a fait du mal à sa femme. Les deux ont commencé à se sentir coupables. Pour enquêter sur l'infiltration au sein du commissariat, SA est allé voir l'agent secret, pour lui demander d'enquêter sur les dossiers des dirigeants, au sein du commissariat, car seule l'agence centrale de renseignement est autorisée à accéder à ces informations. De son côté, Son a commencé à fouiller dans les objets que sa tante lui avait laissés. En regardant dans le journal, elle a trouvé à l'intérieur une vieille cassette audio. Alors, elle est allée emprunter le lecteur de cassette chez le voisin, pour voir ce qu'il y avait dedans. À sa grande surprise, c'était une bande enregistrée lors de sa dernière fête d'anniversaire, organisée par ses parents. C'était aussi le jour où ce cauchemar est arrivé. À ce moment-là, son GAN a accidentellement découvert quelque chose avant d'être assassiné. Son père a reçu un appel de cette IA, tellement mystérieux qu'il a dû sortir pour écouter. Mais à cause de trop de bruit de fond, elle ne savait pas ce qu'il disait. En apprenant cela, elle a pris la bande au service technique pour la restaurer. Sur les lèvres du directeur, un sourire extrêmement malveillant est apparu. Puis il a ordonné à quelqu'un de l'attaquer pour voler la bande. Peu de temps après, la cassette est revenue entre ses mains. Le vieil homme aux cheveux blancs n'a même pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il l'a jeté directement dans le feu, pour détruire toutes les preuves compromettantes. En apprenant que sa cassette avait été volée, son GAN s'est senti profondément blessé. En la voyant pleurer si désespérément, ça n'a pas eu d'autre choix que de lui donner une copie, qu'il avait secrètement enregistrée auparavant, et lui a conseillé de ne faire confiance à personne, y compris le directeur. Ensuite, ils ont commencé à enquêter sur la personne qui avait volé la bande grâce à la caméra, le trajet dans la voiture du technicien. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés chez lui, ils étaient déjà en retard d'un pas, et peu de temps après, les résultats de l'enquête interne que SA avait demandé à l'agent étaient également prêts. L'identité d'agent infiltré du chef a également été révélée, grâce à une enquête à grande échelle. La police dispose de suffisamment de preuves pour accuser Cheveux Blancs d'utiliser de l'argent pour manipuler le pouvoir, de faire de la contrebande illégale, et de mettre en scène continuellement des meurtres afin de dissimuler ses activités illégales, y compris l'affaire des parents de son GAN. Mais avec son immense pouvoir, il a réussi à emporter avec lui sa fortune colossale, et à se retirer dans une villa construite au cœur de la forêt, pour profiter de sa retraite. Après tant d'années passées ensemble, la relation entre SA et son épouse est devenue de plus en plus solide. Pour célébrer l'arrivée de leur premier enfant, Eva a même organisé elle-même une fête de bienvenue. La première promotion d'élèves de Sadie ne tardera pas à terminer ses études. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, chacun à son tour est monté sur scène pour remercier Sadie. Sans lui, il n'aurait pas pu réaliser les belles choses de la vie et devenir meilleur chaque jour ainsi. Cela l'a profondément ému. Après mûre réflexion, SA a décidé d'organiser pour Cho Song-gan un mariage officiel. En entendant cela, le groupe d'amis a proposé d'organiser un mariage collectif, car dans leur groupe, chacun avait déjà trouvé son partenaire. Le jour du mariage, l'ambiance était très animée. À la fin du film, tout le monde a eu une fin heureuse.